Aujourd'hui, l'addiction aux jeux d'argent sur Internet touche 600 000 joueurs en France. 58% des joueurs déclarent des revenus inférieurs à 1 100 € par mois. La moitié d'entre eux dépensent plus de 1 500 € par an. On constate nettement une augmentation des comportements addictifs liés aux jeux d'argent et aux paris en ligne sur Internet. Mais au final, comment ça marche? Nous avons demandé à un psychologue social de nous éclairer. Quand on parle d'addiction, on va plutôt désigner un processus dans lequel un individu va produire un comportement. Donc un comportement qui aura comme fonction à la base de soulager une sorte de mal-être. Mais donc ce comportement va finir par devenir plus ou moins incontrôlable et va se maintenir dans le temps malgré des conséquences défavorables, des conséquences qui peuvent être sociales, économiques et familiales. On va retrouver des comportements de type addictif dans la consommation de substances psychoactives, mais on va également les retrouver dans la dépendance au jeu. Donc ce qui va changer, c'est qu'il n'y a plus de consommation de substances, cependant il va quand même y avoir des points communs au niveau de ces comportements addictifs. Ça va faire aussi référence à toute la problématique de l'appât au gain et de la perception que les individus ont de leur propre chance de gagner. On a 9 critères qui sont recensés et donc la présence d'au moins 5 déterminera la présence ou pas d'un comportement addictif. Le premier point, ça va être la préoccupation fréquente au sujet du comportement et de sa préparation, la mise en place qui va suivre. Le deuxième point, ça va être l'intensité et la durée des passages à l'acte qui va être plus important que souhaité. Donc là, ça souligne bien la notion de perte de contrôle. On va avoir ensuite des tentatives répétées d'arrêt du comportement ou d'abandon du comportement qui vont généralement se traduire par un échec. La notion de temps est également importante dans la préparation et dans la réalisation du comportement. Cette notion va augmenter et donc le comportement va prendre de plus en plus de temps dans la réalisation et dans le quotidien de la personne. On va avoir aussi une augmentation de la fréquence de l'épisode comportemental, c'est-à-dire qu'il va se reproduire de plus en plus souvent. Un autre point qui est particulièrement important, c'est le sacrifice de toutes les activités annexes, c'est-à-dire professionnelles et également sociales, donc une perte des priorités, du sens des priorités. L'autre point, ça va être l'impossibilité de s'arrêter malgré les connaissances des risques encourus. Donc, une fois de plus, une perte de contrôle. Un autre point qui est caractéristique de tous les comportements addictifs, c'est la tolérance marquée. C'est-à-dire que pour obtenir l'effet désiré, il va falloir augmenter sa consommation. Enfin, le dernier point concerne l'agitation ou l'irritabilité de la personne lorsqu'elle ne peut pas produire son comportement. Donc d'un point de vue psychologique, on peut aisément développer, rediriger en tout cas les individus vers une prise en charge thérapeutique et conduire ce qu'on appelle des thérapies brèves ou des thérapies courtes pour solutionner dans un premier temps ces problèmes. Et on peut également chercher à savoir ce que cache ce comportement addictif, quel mal-être cache ce comportement addictif. Au niveau de la prise en charge, il faudrait développer des espaces et développer des centres d'addictologie et développer également le dépistage des addictions en formant justement des intervenants, que ce soit psychologues ou des intervenants sociaux, à la pathologie du jeu et à l'addiction.